Bonjour et bienvenue à tous pour cette vigile, dans cette solennité de l'épiphanie du Seigneur. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Implorons le pardon de Dieu et rendons grâce à Dieu pour cette journée. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions cet hymne. Qui es-tu, roi d'humilité? Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée? Nous sommes venus t'adorer des bouts du monde. Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a conduit nos pas au levant de ta lumière. Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens? Nous les avions pris en pensant à nos manières. Regarde donc autour de toi, dans les richesses qui sont là, les nations qui ne sauvent pas que tu les aimes. Marie pourra te raconter qu'avec nous, après les bergers, tout l'univers s'est rassemblé sous ton étoile. Petit roi juif et roi du ciel, notre grand roi l'Emmanuel, nous traversons ton Israël pour en renaître. Et voici au profond de la nuit, sous nos regards l'astre paraît. Quelqu'un pas à pas nous conduit vers une source de clarté. Jadis Abraham le croyant prit cette route sans détour. Joyeux nous partirons vers l'enfant dont il a vu naître le jour. L'appel du lointain rendez-vous dans notre cœur a retenti. Le Père en secret jusqu'au bout nous mènera près de son Fils. Déjà la cité de David est apparue devant nos yeux. La quête en nos cœurs se poursuit dans ta lumière, agneau de Dieu. Nous prions le psaume 134. Comme la rosée naît de l'aurore, aujourd'hui notre Sauveur est apparu dans le monde. Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages, il lance des éclairs et la pluie ruisselle. Il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges, et toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé des nations en grand nombre et fait périr des rois valeureux. Séon, le roi des Amorites, Og, le roi de Bassan, et tous les royaumes de Canaan. Il a donné leur pays en héritage à Israël, son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom, d'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Car le Seigneur rend justice à son peuple, par égard pour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles des nations, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des oreilles et ne voient pas. Des yeux et ne voient pas. Leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche pas le moindre souffle. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Maison d'Israël,
bénis le Seigneur. Maison d'Aaron, bénis le Seigneur. Maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Comme la rosée naît de l'aurore, aujourd'hui notre Sauveur est apparu dans le monde. La lecture dans le livre du prophète Isaïe. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Jérusalem, lieu de rassemblement de toutes les nations, c'est la présence divine qui les attire dans la ville sainte. Pour l'Église aujourd'hui, c'est en laissant transparaître cette présence que s'accomplit sa vocation glorieuse, qu'ainsi elle attire tous les hommes pour former sous la conduite de l'Esprit un nouveau peuple de justes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, la lumière, ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever, et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton lever. Pose tes regards sur les alentours et vois, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils vont arriver du lointain, et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Alors tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers, la fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Tout le petit bétail de Kédar sera rassemblé pour toi. Les béliers de Nébaïoth seront pour tes offices. Ils monteront sur mon autel, ils seront en faveur. Oui, je rendrai splendide la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là? Ils volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers. Oui, les îles tendent vers moi, vaisseaux de Tarsis en tête, pour amener tes fils des lointains, avec eux leur argent et leur or, en hommage au nom du Seigneur ton Dieu, en hommage au Saint d'Israël, car il t'a donné sa splendeur. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles et leurs rois contribueront à tes offices, car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma faveur je te manifeste ma tendresse. Tes portes, on les tiendra constamment ouvertes, de jour, de nuit, jamais elles ne seront fermées, pour qu'on introduise chez toi la troupe des nations et leurs rois, mais en colonne. Nations et royaumes qui ne te serviront pas périront, les nations seront totalement dévastées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis ensemble, pour rendre splendide le socle de mon sanctuaire. Oui, le socle de mes pieds, je le rendrai glorieux. Ils iront vers toi en se courbant, les fils de ceux qui t'humiliaient, ils se prosterneront à tes pieds, tous ceux qui te bafouaient. Ils t'appelleront ville du Seigneur, sillon du Saint d'Israël. Au lieu que tu sois abandonné, haï et sans aucun passant, je ferai de toi la fierté des siècles, l'enthousiasme des générations et des générations. Tu suceras le lait des nations, tu dévoreras la richesse des rois, et tu sauras que ton Sauveur, c'est moi le Seigneur, que celui qui te rachète, c'est l'indomptable de Jacob. Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de l'argent, au lieu de bois, du bronze, et au lieu de pierre, du fer. J'instituerai pour toi, en guise d'inspection, la paix, en guise de dictature, la justice.
Désormais ne se feront plus entendre ni la violence dans ton pays, ni dans tes frontières, les dégâts et les brisements. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Désormais ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi la lumière de toujours, et les jours de ton deuil seront révolus. Ton peuple, oui, eux tous seront des justes, pour toujours ils hériteront la terre. Eux, bouture de mes plantations, œuvre de mes mains, destinée à manifester ma splendeur. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation comptant des myriades. Moi, le Seigneur, en son temps, je hâterai l'événement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sermon de Saint Léon le Grand pour l'Épiphanie. Dans tout l'univers, le Seigneur a fait connaître son salut. La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en détresse. Elle décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. C'est à propos de ces nations que le saint patriarche Abraham autrefois reçut la promesse d'une descendance innombrable. Engendrée non par la chair mais par la foi. Aussi est-elle comparée à la multitude des étoiles, car on doit attendre du Père de toutes les nations une postérité non pas terrestre mais céleste. Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches. Que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers, et que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur la terre entière, afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand. Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie de l'Esprit le jour de nos débuts et le premier appel des nations. Rendons grâce au Dieu de miséricorde qui, selon saint Paul, nous a rendus capables d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint, qui nous a rachetés et arrachés au pouvoir des ténèbres, et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe, le peuple des nations qui vivait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le même prophète a dit à leur sujet, « Les nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront, et les peuples qui t'ignoraient accourront vers toi. » Ce jour-là, Abraham l'a vu, et il s'est réjoui lorsqu'il découvrit que les fils de sa foi seraient bénis dans sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ, lorsqu'il aperçut dans la foi qu'il serait le Père de toutes les nations. Il rendait gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Ce jour-là, David chantait dans les psaumes. « Toutes les nations, toutes celles que tu as faites, viendront t'adorer, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » Et encore le Seigneur a fait connaître son salut, et aux yeux des païens révélé sa justice. Nous savons bien que tout cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, appelés de leur lointain pays pour leur faire connaître et adorer leur roi du ciel et de la terre. Cette étoile nous invite toujours à suivre cet exemple d'obéissance et à nous soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous les hommes vers le Christ. Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider, afin de parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et les bonnes actions, et d'y resplendir comme des fils de lumière.
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la vue de l'étoile, les mages se dirent entre eux, « Voici le signe du grand roi, allons à sa recherche, offrons-lui en présent l'or, l'encens et la myrrhe, Alléluia !» Ensemble prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À la vue de l'étoile, les mages se dirent entre eux, « Voici le signe du grand roi, allons à sa recherche, offrons-lui en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia !» Prions. Aujourd'hui, Seigneur, et en cette nuit où nous sommes entrés dans cette vigile de cette solennité de l'Épiphanie, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et tournons-nous vers notre Mère et Père spirituel. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de cette nuit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne marche, suivons l'étoile et adorons l'enfant Dieu. À tous et à toutes, une très belle fête en cette solennité de l'Épiphanie.